Bonjour tout le monde, c'est J-Pro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais parler d'un autre catcheur, notamment sa carrière. Bien sûr que c'est encore une nouvelle vidéo parlant des 5 points marquants de la carrière d'un catcheur. Et aujourd'hui, je vais parler de Triple H. Autant le dire parce que là, actuellement, c'est un peu le président pas forcément président de la WWE, mais il gère un peu les bookings, tout ça, donc, enfin, c'est le patron, quoi. Donc, c'est important. Enfin, vu qu'il va être Hall of Famer la semaine de WrestleMania 41, qui aura lieu à Las Vegas, euh, du coup, faire un point un peu sur sa carrière aussi, parce que qui est quand même assez longue, et puis qui a une belle carrière, qui a eu des bonnes rivalités, des bons règnes de champion. Bref, c'est autant. Donc, les 5 points de. Donc, je vais parler des 5 points de la carrière de Triple H. Le premier point marquant, ses débuts, qui était pas, qui démarre pas forcément comme il le souhaite, hein, parce que déjà c'est l'un des hommes de Jerry Lawler, de King Jerry Lawler. Donc c'est l'un des hommes de main, enfin je veux dire euh, le genre de personnage en lien avec les aristocrates, voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Bon, c'est en soi, c'est à l'époque, c'était pas mal, hein, mais bon, vu que c'était ses débuts, comme on connaît pas, enfin, vu que c'est pas le Triple H qu'on connaît aujourd'hui, forcément. Donc, ouais, franchement, ses débuts, ouais, c'est pas mal. Ses premières années, c'était pas mal. Et puis, ouais, elle a quand même affronté. De toute façon, c'est les débuts de. C'est un peu, je crois, il a démarré un peu avant la fameuse Attitude Era, cette fameuse période. Donc, ouais. Donc, ouais, il démarre petit à petit, puis sans rien lâcher tout ça. Donc, vraiment, quand il était un peu l'aristocrate, c'était pas terrible, mais bon, c'était quand même assez sympa. Donc, c'était vraiment. Je crois qu'il commençait sa carrière vers 95-96, un truc comme ça. Donc ouais, déjà, c'est un point marquant pour sa carrière. Et puis, donc ça, c'est le premier point marquant. Le deuxième point marquant, c'est justement quand il faisait équipe avec Shawn Michaels, Chyna, avec la fameuse faction la DX, hein, D-Generation X, où là, qui va littéralement exploser. Donc c'était vraiment là qui... après, on va parler plus tard, c'est X-Pac, Kevin Nash, tout ça, qui les a un peu rejoints, en fait, qui est un peu rejoint... mais bon, après, il y a eu Road Dogg, ouais. Jesse James. Non, c'est pas ça son nom. Je sais plus, enfin, je sais plus son nom. On va pas le dire. Enfin, bref. Donc, la fameuse, ouais, l'équipe des Generation X, c'est là qu'ils ont, justement, avec Shawn Michaels, qu'ils ont littéralement explosé. Donc, c'était vraiment. Après, il y a eu des bons segments, des bons shows, des bons promos. Voilà, donc c'était vraiment. C'était l'un des clans qui pouvait dominer, en fait. C'est ça, ça dominait c'était la meilleure période, en fait. Et, donc ça, c'était le deuxième point marquant. Le troisième point marquant, je pense que ça va être vite fait cette vidéo-là, je pense. Enfin bref. Troisième point marquant, quand il a fait son retour en 2002 au Madison Square Garden, alors là c'était vraiment légendaire. C'était vraiment mémorable. Même au Royal Rumble de 2002, c'est là qu'il va littéralement exploser parce que justement avec sa rivalité avec Stone Cold Steve Austin, là où il avait fait quand même, qu'il avait fait quand même équipe. Les Two Man Power Trip. Donc c'était quand même, c'est là qu'il va littéralement exploser, que vraiment il aura, justement c'est le Triple H qu'on connaît aujourd'hui en fait. Donc c'était vraiment le Triple H qu'on a connu lors de la génération Catch Attack. Donc je vais en parler plus tard. Mais sinon à partir de 2002, justement c'est là qu'il y a eu un nouveau clan justement que en 2003 vers 2003-2004 avec Ric Flair, Batista et Randy Orton à l'époque, dont le clan c'est Evolution, qui a vraiment dominé, mais vraiment dominé la WWE, hein.
parce que Ric Flair et Batista ils ont remporté le titre par équipe. Euh, Randy Orton qui a gagné le titre intercontinental, puis Triple H qui a gagné le champion du monde poids lourd. Donc c'était vraiment le clan le plus dominant en fait. C'était vraiment puis bah, évidemment bah, c'est là qu'ils vont là où Batista et Randy Orton ils vont leur carrière vont littéralement exploser. Mais je vais en revenir plus tard dans d'autres vidéos parce que ils méritent une vidéo chacun, même Ric Flair, hein, c'est pareil, il mérite une vidéo parlant de sa carrière. Donc je vais parler de leur carrière bien bien plus tard, surtout Randy Orton parce que Randy Orton actuellement, bon voilà, il continue encore à être génial. Mais bon, on n'est pas là pour le parler de lui, on est là pour parler de Triple H. Pour revenir à l'évolution, bah comme je le répète, oui, c'est le clan qui a vraiment dominé en fait. Donc après bon, avec mais bon, ça n'a pas duré longtemps parce que bah justement, bah Randy Orton qui a gagné le championnat du monde polo, puis le clan s'est retourné contre lui. Puis justement que Triple H a une bonne rivalité avec Randy Orton. Et même que quelques années plus tard, il a quand même toujours une autre rivalité bien plus légendaire, j'ai envie de dire, parce que voilà, c'était quand même assez mémorable. Des segments comme se sont battus à la maison de Randy Orton et tout, puis après WrestleMania 25, donc c'était vraiment, allez, entre 2002 et 2010, ouais, c'était vraiment la meilleure période de Triple H, carrément, ouais. Donc après, entre deux, bon, il y a eu bah, 10 Generation X. Hein, il a refait équipe avec Shawn Michaels. Et bon, pareil, des bons segments où il a imité Vince McMahon et puis Shawn Michaels qui avait imité Shane. Donc c'était vraiment les années où il charriait un peu tout, enfin peut-être pas tout le monde, mais plus Vince McMahon quand même. Et puis c'est là que ouais, c'est vraiment il y a eu des moments, il y a eu des images mémorables, des matchs, des très bons matchs d'ailleurs au fil du temps. Donc c'était vraiment la meilleure période de sa carrière. Donc c'est pour ça que c'est le troisième point important de sa carrière. Et donc voilà. Et le quatrième point le plus important, l'avant-dernier, c'était après 2010. Entre bah justement la meilleure période, c'était quand on a affronté l'Undertaker. Quand j'avais parlé dans une autre vidéo, bah justement que je parlais de la carrière de l'Undertaker, où pareil, il y a eu une très bonne rivalité, deux matchs exceptionnels à WrestleMania, le, le 27 et le 28. Donc évidemment, bah, c'était plus que mémorable, c'était vraiment l'un des meilleurs matchs de sa carrière à Triple H. Donc vraiment, puis en plus le fait d'affronter l'une des plus grandes légendes, bon bah voilà, voilà, y a rien, enfin, j'ai rien à dire de plus parce que voilà, sa carrière déjà à cette époque-là c'était déjà magnifique. C'était vraiment, il fait partie des gros noms. Et puis en plus c'est le beau-fils de Vince McMahon, donc forcément bah voilà, donc je sais que ça n'a rien à voir par rapport à sa carrière parce que voilà il s'est battu sur le terrain, enfin sur le ring pardon. Donc c'est pour ça c'est le quatrième point le plus important parce que c'était les deux matchs vraiment qui a marqué euh, que moi personnellement je me prends toujours un plaisir de les regarder, de les revoir plusieurs fois parce que je m'en lasserai jamais de ces matchs-là en fait. C'est ça littéralement en fait. Donc bah, après bon il y a eu quelques années plus tard là où après justement bah, cette période-là quand elle a été quand elle a été euh, comment dire, c'était pas encore l'autorité, c'était avant parce que l'autorité c'est quelques années plus tard mais c'était pas là. Justement, bah, c'était déjà vers 2011-2012 quand il a arrêté sa carrière de catcheur pour devenir... je sais plus comment c'était à l'époque. Enfin bref. Enfin bref. Enfin, c'était vraiment le match. Après, il faisait quelques matchs quand même entre deux. Hein. Donc, notamment avec l'autorité. Et justement, je vais fermer le quatrième point le plus important. Et je vais passer directement au cinquième point le plus important parce que justement, il y a l'autorité. Puis, bah, comme j'avais dit lors de la vidéo avec Kane, que je parlais de sa carrière, bah justement avec l'autorité et le Survivor Series,
Bah, c'est là qu'il a commencé une rivalité avec Sting, qui a fait ses débuts à la WWE. Donc, donc ouais. Donc c'était vraiment l'autorité, c'était vraiment la meilleure période parce que c'était vraiment, en fait, Triple H, il est fait pour ce rôle. Il est fait pour ce rôle, il est fait pour être, bah, comme il est là aujourd'hui, il est vraiment le patron de la WWE et c'est totalement mérité pour lui parce que, et justement, c'est ce qui fait que il est fait pour. Il est fait pour. Je sais que voilà, ses débuts, il a été l'aristocrate, après il a été The Game, après il a été Cérébral Assassin, ou inversement, je sais plus entre les deux, enfin bref. Donc il est surnommé The Game, le Cérébral Assassin, puis là maintenant, enfin là le cinquième point, l'autorité, donc forcément, bah, quoi qu'il arrive, franchement, quoi qu'il arrive, ça fonctionne pour lui. Quoi qu'il arrive, il a une aura, mais incroyable. Donc, et justement, l'autorité, c'est ce qui convient le mieux. C'est ce qui convient le mieux. Il peut gérer ses gars, il peut gérer ses employés, il peut, bah justement, c'est ça en fait. Il incarne, en plus, c'est ce qu'il incarne le mieux, la WWE. Donc, enfin, surtout depuis le départ de Vince McMahon. Enfin bref, je vais parler un peu plus tard dans la vidéo. Donc, donc voilà. Après, bon, il y a eu quelques matchs après, genre le Royal Rumble qu'il avait gagné en 2016. Puis il a été champion du monde quand même, enfin champion de la WWE. Il a eu une rivalité avec Roman Reigns. Donc, donc ouais. Après, bon, pour revenir à quelques années plus tard, bon, bah, comme j'ai dit, tu vois, des vidéos précédentes, bon, je vais encore revenir là-dessus, ce fameux match contre l'Undertaker à Super Showdown, et après à Crown Jewel pour le match par équipe, c'était vraiment les matchs pas terribles en fait. C'était vraiment les matchs pas terribles. Je sais que je le répète, mais c'était vraiment très décevant. De finir une carrière comme ça, c'était pas terrible. Donc voilà, c'était le cinquième point. C'était le cinquième point de, de marquant de sa carrière. Et pour revenir, et puis justement, je voudrais faire un point marquant de bonus. Bah justement, le fait que maintenant, il soit patron de la WWE, il a carrément remplacé Vince McMahon. Maintenant, il gère les bookings, tout ça. Et, bon, après, bon, NXT, c'est plus Shawn Michaels. Donc, je vais revenir sur notre vidéo, je vais parler de sa carrière à lui, à Shawn Michaels. Mais pour revenir à Triple H, lui, il gère que Raw et SmackDown. Mais franchement, depuis qu'il est à la tête de la WWE, bah, la WWE n'a jamais arrêté d'augmenter, en fait. Déjà, ça nous fait plaisir en tant que fan de catch. Ça nous fait plaisir de voir d'excellents matchs, d'excellentes rivalités, de très bons shows, de très bons PLE. Bah, notamment Backlash en France, parce que, bah, après, je sais que je dis ça parce que j'y étais, mais voilà, ça fait quand même plaisir. Il fait plaisir aux fans en tout cas. Il fait plaisir aux fans parce que là en ce moment, en plus, à l'heure où j'enregistre la vidéo, bah ils sont en Europe, donc ils font une tournée européenne et là ils sont en Royaume-Uni, pardon, au Royaume-Uni et là ils sont à Londres, je crois. Attendez, enfin en tout cas dans la semaine. Ils ont été récemment en Italie, en Belgique, en Écosse, en Espagne, en passant par l'Angleterre puis l'Allemagne. Lors des live events. Et justement, bah, c'est des choses-là qui fait que Triple H, il fait plaisir aux fans. C'est plus pour la qualité. Bon, après, il y a le business à côté aussi, mais c'est plus pour la qualité du catch plutôt que se faire de l'argent et puis sur le dos des fans et puis, enfin, peut-être pas sur le dos des fans, mais plutôt que se faire de l'argent et puis proposer n'importe quoi, toi. Donc, lui, Triple H, il mise vraiment sur la qualité. Puis ça se ressent sur ces dernières années, puis ça se ressent encore plus là maintenant, et ça fait encore plus plaisir. Euh, Autant pour nous fans de catch que pour les superstars. Et autant pour pour le staff, pour tout. Et là, ça fait vraiment plaisir quoi. Ça fait vraiment plaisir. Donc
Puis là, comme j'ai dit au début de vidéo, il sera intronisé Hall of Fame de cette année à Las Vegas à WrestleMania 41. Donc ça fait plaisir que après toutes ces années de service, de loyauté, de tout, enfin, puis le fait qu'il a remplacé Vince McMahon, puis qu'il a amélioré les choses, que les superstars se sentent mieux, que même les commentateurs se sentent mieux, que tout le monde se sente mieux depuis que Triple H a pris le pouvoir. Donc ouais, c'est bien. Ça fait plaisir pour les superstars, ça fait plaisir pour nous, ça fait plaisir pour tout le monde, puis tout le monde est gagnant. Donc maintenant, il a mis les choses au clair et puis voilà quoi. Donc c'était son intronisation de Hall of Fame, c'est totalement mérité, totalement mérité. Donc il a une très belle carrière, donc voilà. Voilà pour le point marquant bonus. Donc j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. N'hésitez pas à vous dire dans les commentaires quels sont vos moments préférés de sa carrière. De sa carrière, c'est vos moments préférés de Triple H. Et puis bah voilà quoi. Donc, ben, en tout cas, si vous voulez voir d'autres vidéos, je sais que je le répète tout le temps en fin de vidéo. Si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis bah merci quoi, merci d'avoir regardé, et puis merci de me suivre, et puis voilà quoi. Donc, je vous dis à bientôt.